Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue sur la hotline de ce podcast. On a tous des questions super intimes qu'on n'arrive pas à poser à notre médecin. Alors dans ce format hotline, un auditeur me partage sa question intime en toute confidentialité et je trouve un médecin ou un psy gay-friendly pour répondre. Tu peux soumettre ta question par écrit ou via un message vocal en allant sur le site du podcast bit, c'est bit sans e, bit.ly/comment devenir, onglet témoigner. Bonne écoute. Salut Guillaume, je vais essayer de t'expliquer mes problèmes le plus clairement possible. Depuis peu, j'essaye le côté passif. Et quand je me fais prendre, j'ai des sensations bizarres. Donc je pense que c'est normal parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Et la sensation, c'est que j'ai comme une forte envie d'uriner. Voilà. Et j'ai tellement peur d'uriner pendant l'acte, pendant la pénétration, que du coup ça me bloque et je ne prends pas plaisir. Donc est-ce que c'est normal et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus sentir ça? Est-ce que ça va passer avec le temps? Donc voilà. Bonjour, je suis Aurélien, je suis proctologue à Lyon, spécialisé, ou en tout cas, je m'intéresse beaucoup aux questions liées à la sexualité anale. Et donc Guillaume m'a demandé d'essayer de te répondre. Donc déjà, je me place en tant que proctologue avec de l'expérience un petit peu parce que c'est des questions que j'aborde avec des patients et puis avec mes connaissances, mais en sachant que pour te répondre, j'ai pas vraiment non plus d'études à ma disposition parce qu'il n'y a pas eu de recherche sur la question des sensations pendant la sexualité anale. Moi, j'ai le sentiment que c'est normal et que c'est pas grave du tout. Ça, c'est le premier point qui me paraît le plus important. Effectivement, juste en avant du rectum, surtout la partie basse du rectum, il va y avoir la prostate, et le simple fait de toucher la prostate, ça peut donner comme des sensations d'envie d'uriner. Il y a des patients qui décrivent ça aussi quand moi je leur fais un examen et que je touche la prostate, ils me disent, oh, ça me donne envie d'uriner. Et puis juste derrière la prostate, il y a aussi la vessie qui, elle, va donner encore plus envie d'uriner si on appuie dessus. Donc voilà, il y a des raisons, on va dire anatomiques, qui semblent pouvoir bien expliquer le problème. Donc tu dis ça t'incommode, ça t'inconforte et ça t'insécurise. Alors déjà, effectivement, il faut que tu arrives à être, à mon avis, moins sécurisé vis-à-vis de ça, sinon tu n'arriveras pas à prendre bien du plaisir. Donc, une des recettes en sexo, c'est toujours déjà d'en parler à ton partenaire aussi. Peut-être que ton partenaire lui-même va dire non, mais t'inquiète pas, ça va pas arriver, ou c'est pas très grave. Il est probable que tu t'habitues à cette sensation et que cette sensation qu'aujourd'hui tu trouves désagréable, elle puisse évoluer vers une sensation que tu trouves normale, associée à la sodomie, voire plaisante. Hein, il y a plein de sensations, quand on les découvre, on les trouve un peu bizarres. C'est comme ça quand on découvre des choses qu'on n'a jamais mangées, et c'est comme ça aussi dans la sexualité. Et puis après, sinon les conseils, ça peut être de bien aller pisser avant le rapport. Ça, évidemment, si la vessie est vide, ce sera plus agréable, et puis tu vas savoir que tu n'as pas trop de risque d'uriner, voire d'y retourner pendant le rapport s'il se passe un petit moment avant la pénétration. Et puis il y a aussi la position qui peut éventuellement modifier ça, c'est-à-dire que selon comment vous êtes positionné, toi par rapport à ton partenaire, ça risque son pénis ou les objets que tu peux utiliser sinon vont plus ou moins taper sur l'avant du rectum et donc vers la prostate et la vessie, ou alors moins en cette direction. Et enfin, quand même un petit mot un peu du médecin qui s'inquiète de maladies. Là, dans ton cas, pas du tout d'inquiétude. Si jamais il y a des phénomènes qui n'existaient pas auparavant et qui apparaissent
un peu comme ça étrange. Voilà, on avait de la sodomie, ça se passait toujours bien. Puis là, avec le même partenaire dans les mêmes conditions, maintenant, j'ai toujours une sensation très bizarre. Là, ça peut être logique de se poser la question, est-ce que j'ai pas une inflammation, une infection, une prostatite, une rectite? Donc, si dans ce cas-là, généralement, il y a d'autres signes, il y a de la douleur, il y a des glaires, il y a des choses comme ça. Et dans ce cas-là, c'est bien de se faire examiner et de faire des tests urinaires et par un écouvillon dans le rectum pour rechercher les infections sexuellement transmissibles, chlamydia et gonocoque, entre autres. Mais encore une fois, ça me semble pas concerner ton cas, où c'est une sensation normale que tu découvres d'emblée en ayant des rapports par l'anus. Voilà. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.